Très bien, maintenant nous allons passer au flop 5, les pires films que j'ai pu voir en 2016 et qui sont sortis en 2016. On va commencer par le numéro 5, 31. 31 films de Rob Zombie. Alors là c'est problématique parce que le film en lui-même n'est pas vraiment catastrophique. Mais c'est un film que j'attendais beaucoup en fait. J'aime beaucoup Rob Zombie, j'aime beaucoup son cinéma. Je trouve que voilà, il fait beaucoup de péloches d'horreur et notamment les Halloween qui se sont fait chier dessus, mais ces remakes, moi je trouve sont formidables. Enfin bref, je trouve que Michael Myers est bien plus brutal que dans les originaux. Enfin bon, ça c'est mon avis. Donc j'attendais ce film avec une grande impatience et quand je l'ai vu, putain mais quelle déception. C'est une chasse à l'homme basique sans queue ni tête. Les scènes d'action, de bagarre sont filmées avec le cul. La fin est complètement pétée. J'ai bien aimé si quand même le début, il y a une espèce de solo là d'un acteur qui joue un espèce de Joker façon Heath Ledger. Might as well be now. C'est vraiment pas mal. Mais le reste, putain, c'est au secours quoi. En plus, il y a Malcolm McDowell, on sait pas ce qu'il fout là, ça fait plaisir, mais il ne sert à rien. Non, grosse déception, vraiment. Numéro 4. Blair Witch Project 2016. Alors moi je suis un grand fan de Blair Witch Project 1999, je vous en ai fait une critique, vous pouvez la voir. Ce film est le film qui m'a fait peur, enfin que je me rappelle très très bien, j'ai encore des sensations aujourd'hui quand je pense à ce film, je ressens très bien la peur que j'ai eue à l'époque. Tout se jouait sur encore une ambiance, voilà, il n'y avait pas de trucs fantastiques, c'est juste, et puis cette image finale là, ça glaçait le sang, je suis désolé, mais aujourd'hui là dans ce film ils ont fait un truc bigger and louder, c'est juste pas possible. Moi là, je me demandais s'il n'y avait pas un monstre qui allait venir les emporter et les bouffer comme dans Cloverfield. C'était n'importe quoi. Le jeu des acteurs était vraiment médiocre. Alors je dis pas que le jeu des acteurs de celui de 99 était bien parce que c'était quand même super amateur, mais le rendu là non, ne marche pas. C'est pas du found footage comme il aurait fallu que ça soit. Donc ouais, Blair Witch 2016, fausse suite à 2 balles du Blair Witch 99, non. À éviter. Numéro 3, donc là on s'approche du pire, hein, ça va de pire en pire les films. Donc là, Morgan, un film qui est passé un peu inaperçu, qui est un espèce de film ersatz de Ex Machina. Je sais pas si tu as vu ce film de science-fiction qui est excellent, que je te conseille vraiment. Mais là non, là c'est mauvais. Et pourtant on retrouve l'actrice que j'aime bien là, qui était dans The Witch, Anya Taylor-Joy, qui joue vraiment très très bien. Mais le film est pérave, c'est-à-dire que les acteurs ne sont pas convaincants, ils ont été mal dirigés je pense. Le maquillage, putain de Taylor-Joy là, il est affreux, enfin je trouve que c'est trop mal fait. L'espèce de puissance, de cette espèce de monstre qui a une puissance, cet enfant qui est plus fort, et on ne sent absolument pas qu'il a une importance, il n'y a aucun message de fond, enfin c'est que de la forme, ils font du Krav Maga, des trucs, on s'en bat les couilles. Le film a un rythme tellement inégal et puis ça passe, le temps passe lentement, c'est mauvais. Vraiment c'est une grosse purge. D'ailleurs, en parlant de purge, on va passer au numéro 2, American Nightmare 3. Alors vous savez que j'avais déjà pas aimé le premier, que j'ai vu il y a déjà quelques années, que je vous avais fait une petite critique. J'ai sauté le 2 parce que je suis allé voir le 3 au cinéma, comme ça j'avais rien d'autre à foutre. Mais il est moisi, putain, le 3 sur les élections. Donc le concept c'est quoi? C'est comme d'hab, il y a la purge annuelle, mais en plus on a le droit de tuer les hommes politiques, notamment une sénatrice qui veut abolir la purge. Alors, si elle est élue, elle fera abolir la purge. Du coup elle est protégée par plein de gars, mais d'autres l'ont prise pour cible, et elle essaye de s'échapper de tout ça. Mais le fond et le concept est bon, je dis pas, mais c'est maltraité, putain, ils ont tout mis sur la forme. Il y a des effets de slow motion, des effets de bling bling avec des putes super maquillées, avec des grosses armes et des masques, enfin, tout ça c'est naze, putain, on s'en fout de ça. Nous on veut quelque chose qui soit intéressant, on veut quelque chose qui soit jusqu'au boutiste. Là c'est téléphoné, c'est moisi, c'est une suite de situations les plus décousues les unes que les autres. On n'y croit pas une seconde, on n'arrive pas à se mettre à la place des victimes, on n'arrive pas... Enfin, c'est mauvais. Enfin, le premier, à la rigueur, faisait un peu ce côté home invasion. Là, ça c'est juste tout et n'importe quoi. C'est un espèce de film d'action horrifique qui... Ah non, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Et le numéro 1 de ce flop 5, alors là c'est le champion, dans sa catégorie horrifique, c'est The Door. Je dois vous avouer que je me suis endormi devant le film et que j'ai pas vu la fin. Mais tout le temps que je suis resté devant, ça m'a paru des heures. C'est horrible. Alors oui, vous me direz, ça remplit bien son contrat, c'est un film d'horreur, le film est horrible, mais c'est au niveau réalisation, au niveau scénario, au niveau, putain mais, au niveau rythme, au niveau acteur, les acteurs sont insupportables. La meuf qui joue Walking Dead, Sarah Wayne Callies, là je ne peux pas la blairer, donc ça joue dans mon jugement, c'est sûr. C'est rempli de jumpscares à la con, c'est que des putains de poncifs éculés depuis 10 ans qu'on nous resserre pour faire peur. Oh, alors bien sûr je savais quoi m'attendre en voyant les critiques peu élogieuses à son égard, mais là je me suis dit je vais me faire mon avis, je vais me forger mon avis tout seul, je vais le regarder, mais putain comment c'était mauvais. Un peu, ça m'a fait un peu l'effet Ouija, je me suis dit c'est pas possible qu'un film soit aussi mal noté, alors que, enfin,
Il part avec des intentions nobles, la bande-annonce c'est pas si mal, mais putain c'est une arnaque complète. D'ailleurs Ouija 2 par contre, est-ce qu'il paraît qu'il est bien? Je l'ai pas vu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Enfin bon voilà, mon flop 5 c'était ça, le numéro 1 c'est The Door, parce que vraiment c'était n'importe quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous donner aussi le petit flop de Adrien qui me l'a quand même transmis. Donc tout film confondu, Adrien m'a donné Yoga Housers de Kevin Smith, on en a parlé, qui est une grosse merde. Camping 3, je l'ai pas vu, quel courage il a eu de le regarder, mais bon. La Tour 2 Contrôle Infernal, alors celui-là j'aimerais bien le voir parce qu'il est dans le bouquin que j'ai acheté, Le cinéma français c'est de la merde. Il paraît qu'il est cool, bon selon eux, à voir. Gods of Egypt, pas vu, et Suicide Squad, voilà, j'en ai entendu tellement du mal que j'ai même pas envie de le voir, et pareil, il faudra que je me forge ma propre opinion, mais à mon avis, je pense qu'il est vraiment moisi, si Adrien le dit, je lui fais confiance, en général, il a bon goût. Ça me fait mal de dire ça, mais oui, parfois il a bon goût. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre flop 5 2016 dans les commentaires, laissez un pouce en l'air pour que je gagne en visibilité, merci à toi, voilà, encore meilleurs vœux, passe une excellente année, j'espère qu'on va passer une excellente année 2017 ensemble, à voir plein de films et tout, je vous fais des bisous et vous dis à bientôt. Bisous, 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 bisous.